Alors aujourd'hui, on est là pour vous présenter notre projet qui consiste à créer un 3D food printer. De base, c'est une imprimante 3D qui, au lieu d'imprimer du plastique ou des objets, imprime de la nourriture. Notre projet a pour objectif de réduire les quantités des aliments utilisés parce qu'avec la machine, tout est mesuré pour éviter le gaspillage. Le 3D food printer permet de personnaliser ses plats et d'avoir un beau visuel. Pour la réussite de notre projet de 3D Footprint, nous avons inclus des critères tels que la grande précision d'impression. Notre imprimante est capable de reproduire fidèlement les modèles désirés et aussi avec une grande vitesse d'impression. Il y a aussi la comptabilité des matériaux comestibles, tels que les pâtes, le chocolat, etc. Et nous avons aussi respecté les normes de sécurité alimentaire avec un nettoyage très facile après chaque impression. Concernant les problèmes qu'on a eu par rapport à l'imprimante, au début, l'imprimante elle est venue neuve. On a dû modifier l'extruder et la boîte de power supply. Au niveau de la création de l'extruder, on a rencontré des problèmes pour la modélisation, mais actuellement, on doit encore faire le wiring pour le moteur NEMA 17 qui se trouve ici pour pouvoir faire bouger l'extruder de haut en bas et contrôler les axes X, Y et Z de l'imprimante ainsi que le moteur. On a dû apprendre à coder en G-code, pouvoir utiliser l'imprimante 3D directement et ne pas passer par certaines structures comme Tinkercad. Donc, on a dû apprendre le G-code. On a utilisé une black box qu'on a pu contrôler grâce à OpenBuild. Et on a également eu des raccordements Arduino pour pouvoir contrôler le moteur. Donc, lorsqu'on voudra print quelques aliments, ce sera à nous d'avoir notre propre code en G-code pour pouvoir traduire cela et avoir notre impression alimentaire. Maintenant, les ressources nécessaires, telles que je l'ai déjà dit, il nous a fallu d'abord, on a dû avoir une imprimante 3D en tant que telle, qu'on a modifiée. Ensuite, on a dû acheter les composantes qui vont avec les pièces de l'extruder, parce que seule l'impression 3D ne fait pas tout. On a dû avoir certaines tiges métalliques, un NEMA moteur 17 pouces. On a dû aussi avoir une seringue de 10 ml déjà pour avoir un test. Et aussi, on a dû avoir une black box. Alors, la prochaine étape de notre projet consiste à déjà faire agrandir l'extruder pour pouvoir imprimer de plus grandes quantités et faire des partenariats avec des restaurants, des entreprises. Nous projetons d'utiliser des produits locaux comme la pâte d'arachide, le mil, etc. Pour le moment, nous n'avons pas encore de partenaire. Notre projet de 3D Footprint a été complètement pensé par l'école, mais nous sommes ouverts à toute demande de collaboration, telle que des experts en robotique ou bien en bioalimentaire.